Alors, qu'est-ce qui influence notre consommation? La consommation, elle va être influencée par deux choses. Déjà par nos caractéristiques sociales, nos propriétés sociales, et puis par la société dans laquelle on vit. Alors déjà, quels sont les déterminants sociaux de la consommation? Eh bien déjà, il va y avoir notre catégorie socio-professionnelle. Alors si on prend comme exemple ici l'alimentation, comment est-ce que notre catégorie socio-professionnelle va influencer notre alimentation? Elle va l'influencer de deux manières. D'une part, parce que la catégorie socio-professionnelle va influencer notre niveau de revenu, et donc dans les catégories populaires moins favorisées, on va avoir une surreprésentation de certains produits, notamment les féculents, des produits plus gras, plus en sauce, qui nourrissent davantage, pour des simples questions de revenus. En fait, si on a accès à la possibilité d'acquérir moins de biens alimentaires, eh bien, on va prendre des biens très nourrissants. Et à l'inverse, des biens qui sont plus coûteux, comme du poisson, des légumes verts, etc., on en aura moins. Et puis, il y a un deuxième effet qui est l'effet du capital culturel, c'est-à-dire que les catégories socio-professionnelles les plus favorisées sont en général les plus diplômées, donc celles qui ont davantage de capital culturel et qui donc ont aussi une meilleure connaissance des mécanismes de la santé et du fait que pour être en bonne santé, il faut manger davantage d'oméga 3 qui se trouvent dans les poissons, de légumes verts, etc., etc. Donc une plus grande attention à la santé qui va s'expliquer par le niveau d'études et de connaissances supérieures. L'âge va aussi influencer notre consommation. Donc si on reste sur l'exemple de l'alimentation, il va se passer différentes choses. Déjà, il va y avoir un effet revenu, encore une fois. Plus on avance dans la vie, en général, plus on gagne en aisance financière et donc on peut accéder à des produits alimentaires de meilleure qualité ou davantage de produits alimentaires. Il y a un effet purement lié à l'âge qui fait que plus on avance en âge, en général, plus on fait attention à sa santé. Les plus jeunes sont en général moins attentifs à la santé. Et puis un effet de génération qui fait qu'il y a certains produits qu'on ne va pas consommer parce qu'on n'a pas été habitué à les consommer. Par exemple, les générations les plus âgées ne vont pas trop consommer de la nourriture de fast-food, pas seulement parce que c'est pas sain, etc., mais parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont été habitués à consommer. Alors que dans les générations les plus jeunes, on est davantage socialisé à ce type de consommation, donc on va davantage consommer de la nourriture dans les fast-foods. Donc voilà, l'âge peut aussi influencer la consommation. Le sexe, évidemment, va alimenter la consommation. Alors toujours sur l'exemple de l'alimentation, parce que les filles et les garçons sont socialisés de manière différente et que on incite les filles à porter un soin particulier à leur corps et à leur apparence, les filles vont être plus attentives à leur apparence, à leur corps, à leur ligne, et donc elles mangeront différemment, donc elles consommeront différemment par rapport à ce que consommeront les garçons. Le lieu d'habitation, lui aussi, peut avoir une influence. Pourquoi? Parce que déjà, en fonction de là où on habite, si on habite en ville, si on habite à la campagne, si on habite au bord de la mer ou pas, on va avoir accès à des produits alimentaires différents. Et puis parce qu'il y a des traditions alimentaires locales qui vont influencer notre consommation, en l'occurrence notre alimentation. Et enfin, la taille et la composition du ménage vont avoir aussi une influence sur notre consommation, en général, parce qu'il y a aussi un effet revenu. Plus le ménage est important, plus il va y avoir des contraintes qui vont peser sur le revenu. Et puis la composition du ménage, c'est-à-dire est-ce que c'est un couple ou un couple avec enfants ou une famille monoparentale, tout ça va aussi avoir une influence sur l'alimentation et d'une manière générale sur la consommation. Donc ça, ce sont tous les déterminants sociaux qui peuvent influencer notre consommation. Il y en a d'autres, comme la culture, etc. Et puis, notre consommation, elle est aussi influencée par la société dans laquelle on vit, et notamment parce qu'on dit aujourd'hui qu'on vit dans une société de consommation, c'est-à-dire une société qui est assise, appuyée sur la consommation des ménages, dont les moteurs seraient la recherche de nouveautés en permanence, la publicité, etc. Donc notre consommation, elle va être aussi influencée par la mode qui va elle-même être poussée par la publicité. Et puis, elle va être aussi influencée par les valeurs de la société ou du groupe auquel on appartient. Donc, par exemple, on peut avoir une consommation qu'on va chercher à rendre responsable, une consommation écolo, une consommation biologique, etc. Donc, il y a aussi tout un tas de facteurs liés pas seulement à nos caractéristiques propres, mais aux caractéristiques de la société dans laquelle on vit, qui vont influencer notre consommation.